J'ai un nouveau petit bouton au front. Un bouton, je vais appeler ça un bouton de négativité. Parce que avec tout ce que j'ai reçu comme commentaire, je me suis dit, bon, j'ai dû absorber beaucoup de négativité. Et cette négativité a fait apparaître un bouton. Un bouton qui apparaît un peu comme un troisième œil. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à quelques commentaires entre griffes négatifs, ok, que j'ai reçus dans mes activités. Et c'est tout à fait normal lorsque vous décidez de faire du coaching, d'accord? Surtout quand vous faites du coaching et vous commencez à prendre une grande envergure, naturellement, vous allez devoir gérer les commentaires négatifs. Vous allez devoir gérer les avis négatifs. Ça fait partie du métier du coaching, ok? Donc, que vous soyez un coach sportif, que vous soyez un coach en musculation, un coach en trading, un coach dans le business, etc., vous aurez toujours des commentaires négatifs. Et naturellement, normalement, mes conseillers me déconseillent de répondre aux commentaires négatifs. Mais quand je juge bon que la communauté puisse apprendre de ça, ok, quand je pense que la communauté peut bénéficier de ça, c'est tout à fait normal de partager. D'accord, c'est tout à fait normal de partager quelques avis et opinions sur ça. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Alors, le tout premier commentaire qui m'est parvenu, je pense, j'ai dû supprimer la discussion parce que c'était un commentaire qui m'avait un peu irrité. Mais bon, j'ai supprimé la discussion parce que je ne pense pas que cette personne soit d'un quotient intellectuel suffisant pour discuter avec moi. Je ne le dis pas par ego, mais par respect. Ok, je respecte ma personne, je respecte tout le monde. Et quand je juge qu'une personne n'est pas vraiment d'un quotient intellectuel intéressant pour discuter de manière professionnelle, naturellement, il est important de s'écarter de ce genre de personne. Mais la personne disait quoi? Il me dit verbalement, frontalement, sûrement c'est une personne qui ne me connaît pas, ok, verbalement, frontalement, que je ne vis pas du trading, que je vis de l'argent des formations en trading. C'est-à-dire, c'est l'argent des formations qui constitue ma principale source de revenus. Alors, je ne vais pas démentir ce commentaire parce que ça existe. Des personnes qui ne pratiquent pas le trading et qui donnent des formations en trading et qui vivent des formations en trading, ça existe. Il y en a plein. Et comme je l'expliquais à l'un de mes étudiants la dernière fois, le trading, c'est la jungle. Franchement, il n'y a pas un contrôle gouvernemental, il n'y a pas une autorité qui fait les régulations, qui qualifie les coachs, etc. Donc, tout est permis. Franchement, tout est permis dans le trading. C'est le seul domaine dans lequel vous allez voir plein de couleurs. OK? Donc, c'est normal que des personnes s'aventurent à donner des formations sans pour autant pratiquer le trading, sans pour autant vivre du trading. C'est exactement comme une personne qui concocte des vidéos, des contenus sur YouTube. OK, il les télécharge, il ajoute des PDF sur Google et il en fait un module de formation qu'il vend. Ça peut être en trading comme en marketing digital, comme dans d'autres domaines. Donc, une personne qui télécharge juste des contenus sur Internet et qui les vend pour en faire une formation et gagner de l'argent avec. Ça existe, ça fait partie des sources de revenus. Et je ne pense pas que c'est quelque chose de mal, ok, de faire ça. C'est comme quelqu'un qui vend du pétrole. Le pétrole en soi, c'est gratuit dans le sol. On investit juste un peu dans le matériel pour l'extraire et le raffiner, mais en dehors de ça, c'est une ressource qui est gratuite, d'accord? Mais quelqu'un qui l'extrait et qui le met au profit des autres mérite d'être récompensé. Donc, quelqu'un qui télécharge des vidéos, qui télécharge des PDF, qui télécharge des contenus et qui les revend, ok, ça fait partie d'une source de revenus. Ok, si vous êtes fauché, vous pouvez aussi utiliser ça comme source de revenus. Mais ce qui est mauvais, c'est la promesse qu'il y a derrière. C'est-à-dire, en vendant ces formations, vous promettez aux gens qu'ils deviendront rentables grâce à ces formations, tout en sachant que vous aussi, vous n'avez jamais expérimenté ces formations, vous n'avez jamais pratiqué le trading, vous ne vivez pas réellement du trading, vous ne pratiquez pas réellement le trading, mais vous vous positionnez dans un statut ou bien dans une position d'accompagnateur. Et comme le disait l'un de mes mentors, il y a l'un de mes mentors qui me disait, tu ne peux pas accompagner les gens là où tu n'as jamais été. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas accompagner les gens que vous coachez, les gens que vous accompagnez, les gens que vous inspirez, là où vous n'avez jamais été. Vous ne pourrez que amener les gens à votre niveau. Peut-être vous les laisserez, ils vous dépasseront, mais vous ne pouvez pas les amener plus loin que là où vous êtes. Et ça fait partie de quelque chose dont je me rappelle toujours, cette expression de mon mentor. Je me rappelle toujours de ça et c'est ça qui me permet de continuer d'apprendre. Parce que si je veux vraiment que mes étudiants soient les meilleurs traders d'Afrique francophone, tels que j'ai comme ambition, il faut que moi aussi je continue de travailler et qu'un jour je sois reconnu sur le plan international comme le meilleur trader d'Afrique francophone. Pourquoi pas du monde entier, ok?
Mais les personnes qui vendent des formations juste pour pouvoir vivre de ça, etc., juste pour pouvoir vous gagner de l'argent, ils ne sont pas vraiment praticiens. La promesse qu'il y a derrière cette manœuvre, ok, c'est ça qui n'est pas bien. Quand vous promettez aux gens un certain nombre de résultats que vous-même, vous n'avez jamais obtenus, naturellement, ça devient en griffe de l'escroquerie. Et c'est justement ça dont parlait la personne. Donc, il me met juste dans le même panier que toutes ces personnes qui vendent des formations juste pour vivre du trading, etc. D'accord? Et par rapport à ce qu'il a dit, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. D'accord? Quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, il faut éviter de donner un commentaire sur ça si vous ne comprenez pas réellement le sens de ce qu'il fait. Si vous ne maîtrisez pas réellement son domaine, vous devez éviter de donner votre commentaire, de donner votre avis sur ça. Et les gens qui postent souvent ce genre de choses, les gens qui envoient souvent ce genre de messages, ce sont des personnes qui sont frustrées. Donc, c'est comme une personne qui me disait la dernière fois que j'ai écrit ce livre, Comprendre le trading, parce que j'avais faim, parce que j'avais besoin d'argent, parce que j'avais pas d'argent pour pouvoir trader. Donc, j'ai juste concocté un livre comme ça. La personne me le disait personnellement que j'ai écrit le livre Comprendre le trading parce que j'avais faim. C'est comme si vous disiez Robert Kiyosaki a écrit Père riche, Père pauvre parce qu'il avait faim. OK? Ou bien MJ DeMarco a écrit L'autoroute du millionnaire parce qu'il avait faim. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une frustration qui est personnelle. Quand vous voyez quelqu'un qui fait mieux que vous et que vous n'êtes pas capable d'apprécier et que vous vous sentez frustré par complexe d'infériorité, vous êtes obligé de lancer des pierres à cette personne. Vous êtes obligé de juger cette personne, de critiquer cette personne, de telle sorte que vous vous sentez vous-même à l'aise dans votre peau et que vous vous convainquiez que la personne fait quelque chose de mal et que c'est vous qui faites quelque chose de bien. Et ce que j'ai répondu à cette personne qui me disait que j'ai écrit ce livre parce que j'avais faim, je l'ai juste demandé, où est le tien? Quel est le livre que toi tu as écrit sur l'un de tes domaines? Montre-moi le livre. Montre-moi le livre que tu as écrit. OK? Pour une personne qui dit par exemple que les formateurs en trading sont des arnaqueurs, OK, dis-moi combien de personnes toi tu as accompagné de l'apprentissage à la rentabilité dans le trading au cours de ta vie, au cours de ta vie entière. Dis-moi le nombre de personnes, oui, dites-moi le nombre de personnes que vous avez accompagnées de l'apprentissage depuis le bas âge. Vous avez pris la personne comme un bébé, d'accord? Vous lui avez fait faire les pas de bébé jusqu'à ce que cette personne devienne indépendante dans le trading. Combien de personnes? Niet, zéro. Combien de livres avez-vous écrit? Combien de séminaires avez-vous donné? Combien de conférences avez-vous donné personnellement? Combien? Zéro. Donc, vous voyez que quand vous faites ce genre de commentaires, quand vous pensez d'ailleurs ce genre de choses, parce qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos qui pensent la même chose, c'est juste parce que vous avez un complexe d'infériorité. Et laissez-moi vous dire, vous ne pourrez jamais réaliser une chose que vous détestez. Par exemple, si vous détestez les chrétiens, vous n'apprendrez jamais quelque chose sur le christianisme. Si vous détestez les musulmans, vous n'apprendrez jamais rien sur l'islam. Si vous détestez les vaudous, vous n'allez jamais rien apprendre sur le culte vaudou, même si c'est juste pour la culture générale. Si vous détestez un peuple particulier, vous dites par exemple, oh, je n'aime pas les Sénégalais, oh, je n'aime pas les Ivoiriens, je n'aime pas si, vous n'allez jamais découvrir leur culture. Vous n'allez jamais découvrir leur gastronomie. Vous n'allez jamais découvrir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Donc, vous ne pouvez jamais accomplir quelque chose que vous détestez. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit mieux que vous et que vous le détestez, vous sentez de la frustration, vous sentez de la désolation, vous sentez de la haine. Sachez que vous ne pourrez jamais atteindre son niveau. Si vous voyez quelqu'un qui est millionnaire grâce à la vente des livres, bien grâce à la vente des formations, ou bien grâce à telle activité, quand vous détestez cette personne, vous ne pourrez jamais devenir millionnaire. C'est pas possible. Parce que c'est quelque chose que vous détestez. C'est un concept que vous détestez. Et le genre de personnes qui postent ce genre de commentaires, les personnes qui postent ce genre de commentaires, ce sont des personnes qui sont médiocres. Je le dis haut et fort. C'est des personnes qui ont même du mal à payer leur loyer, du mal à payer leurs factures. Si vous pensez le contraire, dites-le moi en commentaire ou bien écrivez-moi un message direct. Je vous mets au défi. Une personne qui critique une personne qui réussit mieux que lui, ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas encore atteint son niveau. Vous ne serez jamais critiqué par quelqu'un qui fait mieux que vous. Vous n'aurez jamais de commentaires négatifs venant d'une personne qui fait mieux que vous. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce genre de commentaires, je n'ai pas l'habitude d'y répondre, mais j'ai un message à faire passer à mon audience, de telle sorte que vous puissiez comprendre que vous ne pourrez jamais réaliser quelque chose que vous détestez. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui écrit un livre, vous le critiquez. Vous n'allez jamais écrire. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi dans un domaine, notamment dans le trading, vous dites, oh, il ne vit pas du trading, c'est l'argent des formations, etc., c'est un arnaqueur, etc. Vous n'allez jamais vivre du trading parce que dans votre tête, il est impossible de vivre du trading. Si vous dites, OK, la personne est devenue riche grâce aux formations, vous n'allez jamais devenir un formateur. Pourquoi? Parce que vous vous dites, oui, donner des formations en trading, c'est escroquer les gens, donc c'est mauvais. Et naturellement, c'est ce qui fera que vous allez rester médiocre. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui fait mieux que vous,
naturellement, vous n'allez pas le faire. Je le dis pourquoi? Parce que ces personnes ne parlent pas seulement de moi. D'accord? Vous ne parlez pas seulement de moi. Quand vous dites, oui, telle personne est un arnaqueur, ou bien quand quelqu'un fait un post ou une vidéo pour critiquer Dieudonné, alors, c'est pas seulement de Dieudonné que la personne parle. La personne parle aussi d'autres personnes. Je vois souvent des chaînes où on dit Yomi Denzel, c'est un arnaqueur. On dit Ibrahima Kamara, c'est un arnaqueur, etc. On cite vraiment les grands, on dit que c'est des arnaqueurs, etc. Et vous allez voir que ces personnes ne parlent jamais d'une seule personne. Ils passent juste leur vie à critiquer les gens qui réussissent. Et ils font ça tout le temps. Tout le temps. Et comme la plupart des gens sont dans le même état, ils attirent beaucoup d'audience. D'accord? Vous n'allez jamais voir beaucoup de personnes venir s'asseoir là où on dit la vérité. C'est toujours là où on sort des choses négatives que vous allez voir. Le noir francophone africain. Ok? Donc, par rapport à ce commentaire, une personne qui dit que je ne vis pas du trading, etc. Ça, c'est ce que tu penses. Ok? Je vis du trading depuis 2020. Ok? Ce n'est pas vraiment quelqu'un qui ne connaît rien dans le domaine, qui ne sait même pas comment s'y prendre, qui ne sait même pas comment acheter, comment vendre sur les marchés, etc. Qui va venir donner un commentaire. Donc, je passe. Deuxième commentaire. Alors, ce commentaire, ça vient de ma chaîne YouTube, ok, où j'ai posté une vidéo short où la personne, je pense que beaucoup d'entre vous quand même auraient vu le commentaire, d'accord? Donc, la personne qui disait que, voilà, sur une vidéo où j'avais publié en disant, faites l'exercice du bilan, d'accord, dans le trading. La personne dit, donnez des stratégies pour trader sur Boom et Crash. Vos vidéos sont peu pratiques. D'accord? Ce que la personne voulait juste dire, c'est, vous faites trop de théorie. Donc, vous faites trop de théorie, faites des vidéos pratiques et montrez-nous des stratégies de trading. Alors, j'ai répondu à cette personne, je pense, voilà. J'ai répondu à cette personne, vous pouvez vous désabonner tout simplement. Et il me répond, ce n'est pas une bonne façon de répondre aux gens. Si je me désabonne, ça sera pas bon pour votre chaîne. Je vous le rassure. Alors, par rapport à ce dernier commentaire déjà, je vais poser la question à la personne. Vous êtes qui? Mais toi, tu es qui? La personne dit, oui, je me désabonne, ça sera pas bon pour ta chaîne. Tu es qui en fait? Même si aujourd'hui, tous mes abonnés disparaissaient, je suis capable de tout reconstruire parce que je suis un trader. Vous comprenez? Les traders n'ont pas peur de l'échec. Les traders n'ont pas peur de recommencer parce qu'on gère les pertes tous les jours. Tous les jours, on gère des pertes. Tous les jours, on doit gérer les comptes. Tous les jours, on échoue, on se redresse. Tous les jours, on doit compenser des situations, on doit gérer des situations désagréables sur les marchés. Ça fait partie de notre quotidien. Donc, menacer quelqu'un en disant que oui, si je me désabonne, ça sera pas bon pour votre chaîne. Toi, tu es qui? Who the hell are you? Who in the blue hell are you? Nothing. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous cherchez une stratégie gratuite de trading, tapez sur YouTube. Vous allez voir plein de stratégies. Tapez juste stratégie de trading des indices Boom Crash. Vous allez voir des centaines de vidéos qui parlent de ça. Si vous voulez des stratégies de trading des marchés de volatilité, le Forex, tapez sur Google. Vous allez voir N stratégies. Mais quelle est l'efficacité de ces stratégies? Ok, je vous mets au défi. Prenez n'importe quelle stratégie que vous trouvez sur Google, YouTube. Testez ça pendant 3 mois. Vous allez voir. Généralement, c'est de l'efficacité moyenne parce que ce n'est pas en soi la stratégie qui compte. Mais quand vous prenez une stratégie de trading, il y a beaucoup de détails, beaucoup de particularités, beaucoup de contours, beaucoup de choses qu'il faut connaître sur la stratégie avant d'en faire une stratégie rentable. C'est pourquoi on parle de coaching. Quand je parle de 1 mois de coaching, 2 mois de coaching, 6 mois de coaching, ce n'est pas parce que, OK, il faut juste faire une vidéo de 10 minutes, donner une stratégie comme ça et la personne va s'en sortir. Non. Si on dit 6 mois de coaching, si on dit 3 mois de coaching, si on dit 2 mois de coaching, c'est parce qu'on sait que derrière la stratégie, il y a une expérience à avoir. Il y a des particularités. Il y a des choses, si on ne vous les dit pas, vous ne les saurez jamais. C'est pourquoi on parle de coaching. Donc, le fait juste de demander des stratégies, oui, je vais prendre des stratégies sur YouTube, etc., tester. Si vous êtes là et que vous recherchez à ce que je fasse des stratégies, si vous n'avez pas trouvé une autre chaîne YouTube pour développer une stratégie de trading, si vous n'avez pas trouvé une autre chaîne YouTube pour vous donner une stratégie rentable, ok, c'est pas moi qui vais vous donner une stratégie rentable sur YouTube. Parce que sur YouTube, vous n'avez que 1% des informations. Si vous voulez réellement de bonnes informations, vous prenez un coaching. Nous ne sommes pas là pour faire du bénévolat. Quand quelqu'un développe une chaîne YouTube, c'est beaucoup de travail. Quand quelqu'un développe des modules de coaching, c'est beaucoup de travail. Et ce travail doit être récompensé. La vidéo que je suis en train de tourner, ça prend le courant, ça prend le Wi-Fi, ça prend énormément de choses. Mais vous pensez que tout le temps, un formateur va payer ça de sa poche? Non. Même le temps que j'utilise pour dispenser des cours, tout cela, c'est quelque chose qui est facturé. Ok, maintenant, chaque formateur, en fonction de sa tolérance, va dire, oui, moi, ma formation, c'est 3 millions. Moi, ma formation, c'est 150 000. Moi, ma formation, c'est 500 000. Mais le travail bien fait doit être
récompensé. Donc, si vous cherchez un raccourci, vous cherchez juste des méthodes aléatoires pour pouvoir vous en sortir, vous pouvez continuer votre course. Parce que c'est sûr que vous êtes dans cette course-là. Tous les jours, vous cherchez des stratégies rentables sur YouTube. Comme vous n'en avez pas trouvé, vous venez vous attaquer à moi. D'accord? Continuez votre recherche. Je vous donne 1 an, 2 ans, vous allez finir par abandonner le trading. Parce que dans le trading, on ne prend pas de raccourcis. Je vous parle par expérience et je vous dis la vérité. Ok, donc les stratégies de trading, les informations que vous avez sur YouTube, il y en a tellement, vous n'allez même pas savoir où poser la tête. Prenez juste quelqu'un, copiez ce qu'il fait, répétez la même chose, vous aurez les mêmes résultats. Quand je voulais apprendre à trader le Nasdaq, j'ai appris à trader le Nasdaq il n'y a même pas 1 an. Et je n'ai jamais cramé un compte sur les marchés boursiers. Jamais. C'est-à-dire, on prend le Forex, on prend le Gold, le Nasdaq, etc. Je n'ai jamais cramé un compte. Pourquoi? Parce que en voulant apprendre à trader le Nasdaq, je n'ai pas cherché par 36 chemins. J'ai juste regardé dans mon environnement qui est le mieux connu en trading du Nasdaq. Je l'ai contacté. J'ai dit, je vais apprendre comment vous faites. Il m'a communiqué sa méthode. J'ai payé, bien sûr. Ouais, on paye cher. Il me communique sa méthode. Je backteste sa méthode pendant au moins 1 mois. D'accord? Je teste ça en compte démo. Je teste ça avec de l'argent réel. Et les choses que je n'ai pas pu comprendre, je les améliore jusqu'à ce que la méthode soit parfaite. Et une fois que c'est parfait, je ne fais que dupliquer ce qu'il lui fait. Je répète la même chose et j'ai tout le temps les mêmes résultats. Cela ne veut pas dire que je gagne tous mes trades, mais le bilan est toujours positif. D'accord? Donc, quand on veut gagner du temps en trading, on prend un coaching. Quand vous prenez un coaching, la personne vous communique directement ce qu'elle fait pour vous permettre d'avoir les mêmes résultats que lui. C'est comme si vous achetez la licence d'une entreprise. Quand vous achetez la licence de McDonald's, McDonald's va vous communiquer comment préparer ses burgers, comment attirer les clients, comment disposer les locaux, etc. Sa stratégie marketing. Bref, tout est déjà fait. Vous copiez la même chose, juste vous répétez et vous avez les mêmes résultats. Ok, maintenant, c'est dans cette façon de copier, il faut bien copier. Répéter, il faut aussi bien répéter et vous aurez les mêmes résultats. C'est la meilleure façon de gagner du temps. Mais si vous voulez juste vous promener sur YouTube, etc., ça ne produira rien du tout. Et je comprends si vous n'avez pas d'argent pour vous faire former, prenez votre temps. Qu'est-ce qui vous presse? Vous n'êtes pas sous pression, ok? Prenez votre temps. Quand je commençais dans le trading, j'ai dû faire des cours de maison, j'ai dû faire des livraisons, j'ai dû faire de petits boulots pour mettre de l'argent de côté pour me former. Pas de l'argent pour cramer, pas de l'argent pour trader. Parce qu'il y a des gens, ils commencent dans le trading, ils ne veulent pas se former, ils prennent les 20 $, ils crament. 50 $, ils crament. 100 $, ils crament. Tout juste pour contourner l'argent de formation. Non. Tant que vous ne vous formez pas, vous allez continuer à cramer. Vous n'êtes pas obligé de vous former chez moi. Parce que moi, je travaille avec des personnes qui sont triées sur le volet. Si vous n'êtes pas sérieux, ne me contactez même pas. Même si vous avez 1 million, vous gardez votre argent. Je travaille avec des personnes qui sont sérieuses. Et tous mes étudiants vous le diront. Quand je dis le Zoom, c'est à 20 h. Tu ne viens pas à 20 h, tu es banni du coaching. Okay? Il y a même des étudiants que j'ai remboursés parce que je ne voulais plus travailler avec eux. Donc, si c'est juste pour l'argent des coachings, je m'en fous complètement. Mais je veux que la personne ait de bons résultats parce que réussir en trading seul, c'est difficile. Okay? Donc, quand vous voulez vraiment accélérer le processus, vous prenez un coaching, vous travaillez. C'est la seule manière d'atteindre plus rapidement vos résultats. Quand vous prenez un coaching et vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, prenez un deuxième coaching, prenez un troisième coaching. Je ne peux même pas vous dire le nombre de coachings que moi j'ai subi pour pouvoir devenir rentable en trading. Vous prenez des coachings. Okay? Parce que sans ça, vous allez vous promener, mais vous n'aurez pas toujours de bons résultats. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Voilà les 2 commentaires auxquels je voulais répondre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez-moi aussi un pouce en bas. Comme ça, je vais savoir le type de contenu que je dois répéter sur la chaîne et ça me permettra aussi de positionner mon attention sur ce qui est utile. Et si vous souhaitez qu'on parle sur un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos, dites-le moi aussi en commentaire et descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur différentes pages et nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout, boostez votre business.